Nicolas Maduro, comme président pays Venezuela, il s'est prouvé que ils sont garçons. Ça qui arrive, il perdu guerre là. Ça qui arrive, il perdu pouvoir. Mais c'est ça qui est un garçon. On regarde ça avec un peu haïtien. Ça on regarde là, c'est un bateau de guerre pays Venezuela. Vous connaissez qui ça bateau ça fait là? Eh bien, l'administration américaine qui est dirigée par le président Donald Trump, li prend une décision pour que li encercle Venezuela. Par exemple, il met une base militaire qu'on ne m'a pas la voilà, il a accès avec PIS, aéroport militaire dominicain qui situé à Santo Domingo et zone qui est San Isidro. Et puis il a accès avec aéroport en Équateur, en Équateur et plus il a Trinidad et Tobago qui bat l'accès. Mais il y a l'autre pays dans la région toujours qui a niché pour la possibilité toujours. Mais ça qui est important pour nous connaître. Dans la semaine qui s'est passée, l'armée américaine, sous l'ordre président Donald Trump, saisit un bateau gaz qui t'a sorti dans le pays Venezuela. Eh bien, attendez, je vais te la marquer sans qu'on ne m'a pas la voilà. Eh bien, après décision ça, président Donald Trump décide pour encercler Venezuela pour tout bon. Il dit quel que soit bateau qui a sorti dans le pays Venezuela, il a saisi. Eh bien, qui te me dit, Nicolas Maduro prend décision. Et son bagage tête chargée. Monsieur montre que la bataille tête pour tête avec le président Donald Trump. Nicolas Maduro passe l'ordre avec contingent militaire qui ça les marines Venezuela. Même j'ai dit marine américaine et des soldats qui manœuvrent bateau de guerre surtout. Eh bien, il passe l'ordre pour déployer bateau de guerre pour escorter bateau gaz qui sorti Venezuela. Par contre, si nous comprenons, ça veut dire. Là, son provocation directe pour montrer que nous tout grand monde la caille nous, ou a fait business la caillou, m'a fait business la caille moi là pour me défendre tête moi. Moi comprendre effectivement qui ça que États-Unis a cherché. Et président Trump déclaré clair. Ça a cherché. Nicolas Maduro exprimé le tout clairement, il dit que lui même pas de possibilité pour le faire back. Président Nicolas Maduro dit président américain qui c'est Donald Trump, il dit comme ça que Venezuela a coupé tout accès les États-Unis d'Amérique dans le gaz Venezuela. Il dit que président américain a déclaré que gaz Venezuela c'est pour yo pour lier, c'est yo pour gagner accès ensemble avec. Yo pas doit pas gagner accès ensemble avec. Là c'est intérêt. Ça veut dire que son bataille d'intérêt. De fait président Trump estime que Nicolas Maduro bail la Russie et tout accès dans question bagaille pétrole dans le pays Venezuela, eh bien États-Unis d'Amérique la mettre zam ni dehors avec force li pour que l'hypothèse bourré. Ça veut dire que et c'est ça qui pipitien peut-être cap passe en bas. C'est qu'on y a mis comprendre quelque part et pays yo fonctionner tant coup et vivre ensemble. Et là les amours, bam, tout ça gen la caillou. Vous comprenez moi? Ou du moins, je dois vle bon petit cal là-dedans, mais si pas vle m'a mettre zam sou pour me faire ba moi. Pour moi même et monde là gauche là pas avancer, c'est comme si m'da de son vol organisé quelque part. Je suis désolé mais son véritable solé. Est-ce que vous comprenez moi? Eh bien qui savent passer. Nicolas Maduro mette bateau sur la mer pour escorter bateau gazio. Ça veut dire qui ça? Hélicoptère de combat que les Américains ont déployé. Alors, ça a été déployé dernièrement pour te venir pointer zam sous et capable dire moun cap manœuvrer bateau gaz qui ont été saisis côté que nèg yo prend yo détourner yo fait le fond l'autre direction parce que saisil Vénézuélien dit c'est volo eh ben et États-Unis volo li comme ça yo dit répéter et comme parce que m'a dit janvier comprenez moi. Mais Kounia, Nicolas Maduro dit ça sont des respectants. Ils n'ont pas quitté ça continuer. Et bien ça fait une fête. Président la Russie, qui c'est président Vladimir Poutine, eh bien, il renforcer capacité armement Nicolas Maduro. Vous savez bien, oui? Il renforcer capacité armement Nicolas Maduro. Il mettait plus d'armes dans Nicolas Maduro. Parce que Poutine a un gros intérêt dans le pays Venezuela. Eh bien, mais qui Jean Nicolas Maduro campé sur la mer? Mais qui Jean, mais comment Nicolas Maduro campé sur la mer? Là, il dit clairement, les États-Unis d'Amérique,
eh bien, mon cher, ou déployer bateau, et déployer bateau ça sur la mer, il veut dire exactement ça, il veut dire. C'est bateau de guerre qui est lié. C'est ça que m'a dit, il y a un peu de recherche, nous sommes obligés de faire sur Venezuela, je pas jamais pensé. Venezuela a une capacité armement ça. Il y a un pile d'armes, et alliés yo, quoi dans yo, et alliés yo, un gros intérêt dans yo. Ça veut dire que Nicolas Maduro, son équipe bien plantée côté lié. Et j'aime te penser que l'administration américaine n'a pas de facilité pour jeter Nicolas Maduro, gens que il était intensifié et augmenter pression sous Nicolas Maduro. Je pense que Maduro t'a pété courir. Mais l'homme garde moi, États-Unis déployé 10 000 soldats, Venezuela armé 6,2 millions de moun. Ça dit bien oui? Venezuela a armé 6,2 millions de Vénézuéliens. Logon peuple qui campe qui prend les armes, même petit grand monde prend les armes. Ou dit qui ça veut dire? Même petit grand monde prend les armes. Ou jeune garçon, jeune femme prend les armes. Comprenez ça veut dire dans pays. Ça veut dire peuple ça, il comporte tant que peuple américain. Si que États-Unis ta gonti critique à un pays qui menace, tout peuple américain prend les armes. Moi même honnêtement, ou pas faut qu'on ait courage pour dire même si tu as peur États-Unis parce que des gens qui peut-être peur parler de vérité à gens lié ou pas peur de vérité. Faut nous battre bravo pour peuple vénézuélien. Ou est que si que nous avons peuple ça en Haïti, si c'est comme ça nous tayer, moi garantis nous pas quitter 9 petits volets, 9 sans ave, 9 chiens, 9 pour nous pas reconnaître ni un petit 9 pour nous pas jamais voter dans l'élection pour diriger nous comme président. Eh bien yo met tête ensemble yo décider c'est une question de CARICOM qui mettez comme dirigeant. Si nous avons peuple qui est grand dans bout ou peuple Venezuela, eh bien justement, peuple vénézuélien, nous prend tout ça que nous avons comme matériel pour déchouquer ça au pouvoir. Et des bagages qui nous pas prendre. Bravo, encore une fois, avec peuple vénézuélien. Nous avons campé red, 6,2 millions de monde armés jusqu'au dents, pour défendre la patrie. C'est un gros combat que ça y est. C'est un gros combat que ça y est. C'est mon petit bagage petit qui fait là. Et nous allons parler tout de une intervention que le président Donald Trump a peine fait là. Le président Trump fait une grosse déclaration, ça veut dire que il prend gros décisions. Et moi je pense que yon moun k'ap vive États-Unis d'Amérique, surtout haïtien k'ap vive États-Unis d'Amérique yo, même si vous êtes US citizen, c'est important pour que ou informer ou connaître ça qu'a prend comme décision l'administration américaine là. La dernière décision que le président Trump prend là, pas grand monde qui va rien que sauter. Le président Trump dit, il va l'ordre avec l'administration pour que vous travaillez dans la question de l'immigration, pour identifier tout le monde qui est US citizen pour regarder comment vous êtes venu US citizen. C'est tout pour les gens qui est d'origine de l'autre pays. Ça veut dire qui ça? Le président dit à partir de 2026 cap vin là. Chaque mois, la pour retirer statut américain 100 à 200 moun chaque mois. T'as bien oui? 100 à 200 moun a perdu nationalité américaine yo. De moun qui viennent un passeport américain. Les dit. Par contre, ce qu'on ça veut dire. Là c'est tout moun joine. Yon moun qui te US citizen te kon calé corps mais kounya là. N'importe petit crack ou attendez que ou perd du passeport. Ou perd ou vinn za zéro statut. Par contre, tu comprends non? Est-ce que vous pas tout pour dépendre tout? Et laisser la dire parce que si vous ka retirer, c'est que naturellement, vous pas quitter vivre dans le pays encore. Parce qu'il y a imaginé yon moun qui États-Unis qui ont tout ça le posséder, États-Unis qui ont famille États-Unis, ils ont tout bien les États-Unis et puis un bon matin, il perdu tout bagay net. Ça fait ça parce que le président pays a estimé que un groupe de monde qui pas doué gagner nationalité américaine. Et c'est là Haïti pral gon l'autre pouvoir encore sur immigrants. Pas grand monde qui ça pas étonner. C'est-à-dire que y a des gens qui te voté pour un président même oui avec passeport oui qui pral perdre nationalité oui. Et moi, je faire entendre intervention président. Et pour moi, même, c'est un peu de stress parce que, imaginez, c'est immigrant.
pour c'est ça qu'a vinn nous comme nouvelle et dans un pays. Alors, on monde qui ou t'es immigrant ou vinn organiser ou dans pays on vinn gagner un document et puis pour essayer ou dans même stress avec monde qui naturellement vinn dans Biden yo, li dit en pile, li vraiment dit. Par contre, vous comprenez et pas grand monde qui pas dans stress avec administration côté m'a pas la voilà, tout le monde dans stress. Ça veut dire que tonton mettez tout le monde dans courir. C'est un bagage que monde t'a souhaité, mais Jean que président à l'aise pour le dire là, c'est que à dedans pays ça a bien pile monde qui va le perdu nationalité américaine yo. Ça veut dire que monde qui va sans statut là. Ça veut dire monde qui get TPS, monde qui get TPS peut-être pour le illégal parce que monde qui te gagne passeport américain. Bon comme TPS là tout pour le camper là. L'autre gros nouvelle encore peuple haïtien. Non. Pardon. Capable. L'autre gros nouvelle désolé. L'autre gros nouvelle encore que pas annoncer non et ça c'est haïtien pour l'autre fois encore pour un coup. Nouvelle ça c'est pour haïtien qui vivent dans Ohio, dans état dans Ohio dans zone qui est Springfield là. Gagné une dame qui est Gabrielle Brigitte, c'est Brigitte Gabrielle, moi si moi non hein? Très très bien pour moi ali. Madame n'a pris décision, OK. Li Brigitte Gabrielle. Li prend décision dans Springfield Ohio à partir de jeudi à camper TPS. Avec TPS là nous connaît cap camper cap couper à partir de 3 février cap venir là et madame nan dit dans Ohio la Kyle lui-même yo camper TPS. Il dit à partir de demain si Dieu veut cap vendredi c'est ça cap vendredi ICE ka débarquer Ohio pour venir commencer ramasser haïtiens qui get TPS. Comprenez ça très bien. Il y a près de 15 000 haïtiens qui peut-être ont un statut TPS dans l'autre bord dans Springfield Ohio. Vous comprenez ça veut dire? Est-ce que vous comprenez ça veut dire? Dans Springfield Ohio. Ça veut dire que côté m'a pas la volant ICE pral mener gros bout de ton opération dans zone Springfield. Tout le monde dans courir, communauté nous tout gens virel nous gen problème. Tout gens virel dans communauté gen problème. Moun qui est citizen gen problème. Moun qui gen résidence gen problème. Moun qui gen résidence qui besoin renouveler qui te gen ça 2 ans, qui besoin renouveler pour aller gen ça 10 ans, yo pas ben possibilité pour faire renouvellement. Est-ce que dans temps qui passé, est-ce que moun ça pas illégal pendant temps I don't know. OK? Yon paquet haïtien qui peut-être gen licence qui expiré, qui pas qu'à renouveler, parce que là dit ça veut dire que son communauté qui prend coup. Pendant que ça a fait là, mais nous pas jeune des gens a parlé pour nous. OK? Nous pas jeune des gens a parlé pour nous. Nous pas jeune pièce moun rapprocher des autorités américaines yo pour au moins et nous yo font parler sur dossier ça pour nous. Et c'est une bagarre qui est extrêmement grave. Et si m'te jeune Stanley Likam, da font parler avec Stanley sur point ça parce que dossier ça qui gagne dans Ohio, parce que li di en pile pour un haïtien et la grave oui men. Si m'te jeune Stanley Likam, nous da font parler avec Stanley. OK? Nous avons parlé avec Stanley Lika sur ces 2 points justement qui peut-être peut-être Stanley pas disponible mais sous décision qu'a prend là sur évolution qui gagnait et dans dossier ça aux États-Unis d'Amérique je pense que parler avec Stanley est très important. OK? Et je pense que c'est très important pour nous joindre Stanley Lucas. OK? Et pour nous, ouais, naturellement, et qui côté? OK? Non pas qu'à joindre Stanley. Stanley pas disponible. Stanley pas disponible. Ben, ouais. Et Stanley Lucas pas disponible. Voilà. Maintenant, on allait rentrer dans la déclaration président Trump parce que le président parlait hier soir. Et si on vit aux États-Unis d'Amérique, moi-même m'inviter nous-mêmes attaquer la grande famille Infobeto. Faut nous informer, faut nous chercher comme ça gagne dans news américain yo. Moi m'a fait effort, c'est pas tant que nous gagnons, mais n'a fait effort pour nous joindre, si l'on sait que nous joindre Nacho pour nous porter le pour OK dans langue pas nous.
pour nous porter le pouce, pas de temps pour tendre news américaines qu'on appelle là nous, peut-être pas vraiment intéressé et dans brancher news américaines. Mais sauf que l'important pour nous même qui peut-être fait venir dans le pays en tout et pour nous tendre et là nous tendre tout pas pour nous partager mission yo. Partager, c'est très important oui. OK? On a le temps de président Trump et puis pour nous tourner sur Nicolas Maduro qui pose des actions là, c'est de bagaille tête chargée, président Nicolas Maduro parle ensemble avec président Poutine, il y a pile bagaille qui dit sauf que on a le temps de président Trump pour nous tourner rapide ensemble. On a le temps de adresse à la nation que le président Donald Trump fait hier soir et dans Maison Blanche là. On a le temps des présidents. Le président américain qui prend la parole. Alors, écoutez, on se retrouve juste après. Il a pour la première fois été question de pouvoir d'achat, véritablement. En parallèle de cela, notre frontière était ouverte et 25 millions de personnes traversant notre frontière venant d'hôpitaux psychiatriques et de prisons. Des dealers de drogue, des membres de gangs et des dizaines de milliers de meurtriers, 50% d'entre eux ayant tué plus d'une personne. Voilà ce que l'administration Biden a permis. Et nous ne permettrons pas que cela se produise de nouveau. Des hommes participaient à des compétitions sportives pour femmes, des niveaux de délinquance extrêmement élevés. Les pires accords commerciaux de l'histoire de notre pays, avec tous les pays du monde. Tout le monde se moquait de nous, mais personne ne se moque plus. Au cours des 11 mois écoulés, nous avons apporté plus de changements positifs à Washington que n'importe quelle administration dans l'histoire américaine. On s'y pose, désolé. Et alors, m'a dit nous ça très bien, il est extrêmement important pour le président te faire adresse, alors te adresser avec nation parce que il n'a pas pour que nous remarquons, le président fait constat, il te dit l'avant hier, il te dit que à partir de 2026 ça cap vinn là et il connaît que année ça pas facile pour lui du tout. A dit le président qui est en prévoir que année 2026 ça pas facile pour lui. Mais naturellement, il va aller plus loin ouais que c'est pas le président il fait constat parce qu'il estime que à partir de élection qui est pour fait élection pour mi-mandat qui est réalisé en 2026 le président qui est en ouais que parti républicain pral perdu majorité dans Sénat américain. Ça veut dire que c'est démocrate qui pral remporter élection. Par contre, se comprendre avec vitesse que président Donald Trump t'a avancé et puis pour président écoutez, pour président pral trouver en difficulté pour et puis devant à partir de deuxième année mandat là, il pral trouver en difficulté côté que c'est démocrate qui pral remporter, qui pral porter la mayole, qui pral faire la loi parce que pas oublier en démocratie, c'est majorité effectivement qui fait la loi, qui exerce le pouvoir. Ça veut dire que à partir de élection qui pour fait pour mi-mandat et 2026 là, administration américaine là, qui dirigée par président Donald Trump, mais président surtout, il va trouver en grande difficulté. On ne sait jamais ça qui va passer. Le président déjà fait avec d'impuissance au préalable par rapport avec évolution yo et les mêmes ouais, il pas mais ça que m'a dit président Trump pas gagné comportement politicien traditionnel américain, c'est pour être capable de cacher bagay là, démocrate pas faire déclaration ça en public. Mais techniquement, la PCE joue une possibilité pour que les rapprocher des populations. Et puis le président Trump fait déclaration qu'on y a faut qu'il vienne adresser avec population, non seulement pour le présenter un bilan de réalisation et pour le parler de ces immigrants parce que c'est une politique migratoire là. C'est que promesse question bagaille pour des sous-déportations qui il estime qui devrait monter, c'est tout exécution promesse là qui affaiblit régime alors gouvernement tout. Qu'on a faut qu'il joue une stratégie pour le parler avec population pour au moins réduire la zone, réparer ou du moins regagner confiance population. Parce que le peuple a perdu confiance dans monsieur, il estime que il va supporter l'administration. Il va en leçon New York avec Zohar Mandani. OK? Il va en leçon Miami avec madame Hélène. Pendant 30 dernières années, c'est toujours démocrate qui ont remporté l'élection pour mairie de Miami. Par contre, tu comprends? Pendant 30 dernières années, c'est mairie. Alors, c'est républicain, pardon. C'est républicain. C'est républicain qui a toujours remporté l'élection. Démocrate pas de jamais gagné l'élection dans la mairie de Miami. Rectifiez ça pour mettre après. Eh bien, en 2025, c'est démocrate qui viennent remporter l'élection dans la mairie de Miami. Donc, ça veut dire dans bastion
républicain, démocrate viennent remporter l'élection. Ça son signal clair, son message clair que la population voit par l'administration. Il est important pour nous comprendre ça. Son message clair que la population voit par l'administration. Et dans plusieurs autres États, nous, les gouverneurs ont commencé à élu et ont commencé à gagner des leçons qui commencent à bailler. De États clés que le président a remporté l'élection. Et pour le président, malgré les supporters du candidat, et le candidat a perdu quand même. Il faut que le président répare l'image là. À nous continuer à quitter les commentaires, non, selon compréhension, non, avec tout respect en tant qu'Haïtien. Surtout pour même capitaine de nos États-Unis, qui est parti nouvelle ça qui concerne eux. Et non répondre dans tout, parce que le président Trump parlé, décision la prend yo, et un impact direct, soit positif ou bien négatif, sur tout le monde qui vit dans le monde là. En avance, président Trump. Je crois que c'est sans précédent. Je pense que de nombreuses personnes seraient d'accord pour dire ça. J'ai gagné l'élection de manière massive avec le vote populaire et avec les États pivots. Cela me donne un mandat pour m'attaquer à un système corrompu et malade qui a appauvri les gens et a écrasé le rêve américain. Pendant 4 ans, les États-Unis ont été guidés par des politiciens qui ne se sont battus que pour leurs alliés, pour les lobbies, pour les terroristes, pour les délinquants et pour des pays étrangers. Voilà, ça c'est frappe que la bas administration et administration Biden. Il dit que pendant 4 ans qui sont passés là, le pays est dirigé par des politiciens traditionnels. Ça c'est yon. Deuxième bagage qui est extrêmement important pour que nous focus sur lui, pour souligner. Les dirigeants ça pas travail pour le peuple américain. Troisième bagage les travail pour petit clan politique yo. Quatrième bagage ils travail pour groupe lobbyiste yo. Ça veut dire l'argent que vous avez fait c'est personnel par le pays qui t'a réglé. Troisième bagage ils encourager des terroristes rentrer dans le pays. Faciliter immigrants et bail bénéfice avec l'autre peuple, l'autre pays. Ils pas travail pour le peuple américain. Alors c'est déclaration président qui a frappé l'administration qui l'a remplacé. C'est la démocrate là, il y a un pile coup de crayon qu'il va le faire. Il y a un pile coup de crayon que les démocrates va le faire par rapport avec le discours qui est là. Et déjà, Kamala Harris qui était perdu l'élection devant le président Trump, Kamala Harris tout annoncé candidature pour 2028. Il estimait que la popularité démocrate là augmentait, la majorité a perdu confiance dans le président que il était élu, et bien lui-même il estimait que c'est meilleur moun qui pour remporter l'élection, qui pour venir candidat pour parti républicain. Alors démocrate encore. Parce que le président Trump pas prendre l'élection. Républicain pour groupe parti républicain pour dire qui est-ce que l'a voyé comme candidat à la présidence. Il y a un peu de monde qui dit c'est vice-président qui c'est J.D. Vance qui peut-être en premier, il y a un peu de possibilité pour choisir actuel secrétaire d'État qui c'est sénateur Marco Rubio, OK, comme vice-président. Mais un peu de monde dit que équipe ça, il va avoir une garantie. Il n'est pas certain qu'il y a gagné l'élection. Comme c'est la politique, donner au cas changer à n'importe quel moment, nous suivons toujours. En autant des déclarations, président Trump. Qui ont abusé de nous à un niveau sans précédent. Ils ont laissé vos villes être inondées, submergées par des criminels. Ils ont endoctriné vos enfants avec la haine des États-Unis. Ils ont littéralement relâché un niveau de violence sans précédent contre des citoyens innocents. Ils ont engendré du désordre, des guerres. Ils ont causé une situation terrible dans le monde entier. Maintenant, le président que vous avez se bat pour les braves citoyens respectueux de la loi de ce pays, ceux qui rendent cette nation fière, grande et qui la font travailler. En moins d'1 an, nous avons accompli plus que ce que n'importe qui imaginait. Nous avons agi dès le premier jour pour mettre fin à l'invasion de notre frontière sud. Depuis 7 mois, 0 étrangers clandestins ont pénétré dans notre pays. On disait que c'était impossible, mais nous l'avons fait. Rappelez-vous, lorsque Joe Biden déclarait qu'il avait besoin du Parlement pour fermer la frontière, c'était toujours la faute du Parlement, du Congrès, mais il semble que la loi n'a pas été nécessaire. C'était un nouveau président qui était nécessaire. Nous avons hérité de la pire frontière du monde et nous en avons fait la frontière la plus forte de l'histoire de notre pays.
Donc en l'espace de quelques mois, nous sommes passés de la pire frontière à la meilleure frontière. Nous expulsions des criminels, nous restaurons la sécurité dans nos villes. Regardez Washington, la ville de Washington. Elle a atteint des niveaux de sécurité sans précédent. Nous avons décimé les cartels de la drogue étrangers sur notre territoire qui empoisonnent, qui s'attaquent à notre population. De la drogue apportée par les mers. Ces approvisionnements par la mer se sont effondrés de 94%. Nous avons également brisé l'emprise des radicaux et des idéologues dans l'école. L'école est maintenant de nouveau sur le chemin de la vraie éducation américaine. Nous avons également restauré le pouvoir de l'armée. Nous avons l'armée la plus puissante du monde et les deuxièmes sont encore très loin derrière nous. J'ai restauré la force américaine, mis fin à 8 guerres, détruit le programme nucléaire iranien, j'ai mis fin à la guerre à Gaza et pour la première fois depuis 3000 ans, j'ai apporté la paix au Moyen-Orient. J'ai également... Son gros bagay, oui, parti ça est extrêmement important pour nous souligner. Et politique internationale ou bien géopolitique. Effectivement, alors il dit pendant 3000 ans, je ne vais pas parler dans 3000 ans, mais dans le Moyen-Orient, définitivement, le président Trump a un travail qu'il fait, c'est à féliciter, d'après moi, bien que quelque part, c'est peut-être avantageux, c'est normal, politique, c'est peut-être rapport de force ou bien et c'est intérêt, ok? Et dans le Moyen-Orient, tu as une guerre pas de jamais camper, tu as un conflit pas de jamais camper. Israël avec Palestine, bien que, avec support, les États-Unis d'Amérique, Israël crasé Palestine plate, rasé Palestine, génocide, tué des centaines de milliers de monde, des dizaines de milliers de monde. Bien que c'est après une attaque terroriste qui était faite en 2024 qui s'est passé. Les Palestiniens font crime sur Israéliens, c'est un bagage qui est inacceptable. C'est une attaque terroriste. C'est des actes barbares. Eh bien, ça vient faire que l'autorité israélienne, eh bien, mon cher, neve yo estomaqué, yo estime que c'est régime qui dans tête pays et Palestine dans tête Palestine eh bien qui encourager terroristes à faire crime nan sous israélien yo. Eh bien naturellement, Israël presque rasé tout régime nan net oui, presque tout le monde net oui. Tu comprends non? Moi même honnêtement, est-ce qu'on a dit ou pas d'accord avec eux ou bien d'accord avec eux? Mais tu vas être chargé. Et l'important oui. OK? L'important. En tout cas, n'a pas gérer ça. N'a pas gérer ça. Et alors, pardon, n'a pas des présidents toujours pour peut-être nous faire intervention ça. Et en autant des présidents toujours. Désolé. Désolé d'avoir des présidents toujours. Et pour nous capables d'intervenir. Le message que vous voyez pour moi là, il faut me vérifier. Ça d'abord est extrêmement important. Assurer la libération des otages morts et vivants en Israël. Aux États-Unis, nous relevons notre économie de la ruine laissée par l'administration précédente. L'administration précédente et les parlementaires ont pillé l'économie à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Je fais baisser les prix et ce très rapidement. Regardons les faits. Sous l'administration Biden, le prix des automobiles a augmenté de 22%, voire 30% dans certains, voire 30%. Le carburant a augmenté de 50%, le prix des billets d'avion 31%. Et tous ces prix diminuent grâce à nous, et ce très rapidement. Les démocrates ont également fait exploser le coût de l'alimentation. Le prix d'une dinde de Thanksgiving a baissé de 33% par rapport à la dernière année de Biden. Le prix des œufs a diminué de 82% depuis mars et tous les prix baissent très rapidement. Bon, j'ai dit que je suis la prise et augmenter. J'ai l'impression que le président pendant la rue ou bien à suivre, ou bien peut-être, qu'on est moi-même. Va être chargé. Nous-mêmes, captant de là, comment nous la vie, nous-mêmes, qui fait maquette, mesdames, surtout, nous-mêmes, garçons, qui ne doivent pas connaître qui sont bagaille maquette. Et ou bien tous les machines qui ne doivent pas rendre compte de prix. Bon, ça m'a acheté tout. Et ti pomme, ça yo.
Ouais, ça, on m'a acheté. Tu vas ça, on m'a acheté. Après ça, bon, il faut qu'on achète quelque chose moi. Et ben, moi, des fois, il faut qu'on me demande des prix. Est-ce que le manger au cher ici? Hein? En entendez, non? Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Nous progressons. C'est absolument incroyable. Voilà seulement certains des efforts qui sont en cours et que vous sentirez à partir de l'an prochain dans vos portefeuilles. À côté de cela, nous soutenons nos entreprises. Sous Biden, les salaires se sont effondrés de $3 000. Sous Trump, les salaires ont déjà augmenté de $1 300. Pour les ouvriers du bâtiment, c'est encore plus. C'est également vrai pour les mineurs dont les emplois sont en pleine reprise et les salaires pour la première fois depuis longtemps augmentent plus rapidement que l'inflation. Regardez, les salaires augmentent beaucoup plus rapidement que l'inflation. C'est très important et il y a surtout plus de personnes au travail que dans l'ensemble de l'histoire américaine et 100% des emplois depuis que je suis président ont été créés dans le secteur privé. 100% dans l'économie privée et non pas dans la fonction publique, ce qui est le seul moyen de rendre sa grandeur à un pays. Et nous allons continuer. J'ai également assuré un investissement record de 18 000 milliards de dollars aux États-Unis. Cela veut dire croissance, usines, emploi et sécurité nationale. La plupart de ces réussites ont été atteintes grâce aux droits de douane. Mon mot préféré, droits de douane. Pendant des décennies, les droits de douane ont été employés par d'autres pays contre nous. Mais c'est terminé. Les entreprises savent que si elles construisent aux États-Unis, il n'y a pas de droits de douane. Et c'est la raison pour laquelle elles rentrent aux États-Unis. Des chiffres records de retour et de relocalisation. Les entreprises fabriquent des entreprises plus que jamais dans l'IA, dans l'automobile. Personne ne pensait que c'était possible. Il n'y a jamais eu aucune chose de cette nature. Il y a un an, notre pays était mort, nous étions complètement cuits. Nous étions au bord du gouffre, complètement au bord du gouffre. Et aujourd'hui, nous sommes le pays le plus dynamique du monde. Et c'est ce que me disent tous les dirigeants du monde auxquels j'ai parlé depuis plusieurs mois. L'an prochain, vous verrez également les résultats des plus grandes réductions d'impôts de l'histoire des États-Unis avec notre grande et belle loi. Alors, je vais nous quitter un commentaire par rapport avec ça que nous attendons là. Et président Trump, c'est normal pour que les vendent non ça que le fait pendant que le arrive au pouvoir pour expliquer à la population exactement quelle action qu'il a posée parce que naturellement popularité président baissé la majorité qui a voté l'a vraiment fâché contre lui. Il y a des gros mouvements de mobilisation qui fait dans une série de gros États. Et c'est l'État clé qui a voté président. C'est-à-dire que fanatique président commence à lever contre président. Qu'on a la PC fait des bagages pour réparer l'image, pour au moins regagner confiance la population. Et qui peut être un petit gens difficile. Parce que j'aime regarder la braléa, il est compliqué. C'est dossier immigration qui va être plus problème dans le moment. Mais nous-mêmes, tout captant des cap suivre, comment nous comprenons l'administration? Amérique, puis OK, est-ce qu'il prospère, est-ce qu'il est normal, Jean-Président Abdil, est-ce que nous-mêmes, surtout pour nous-mêmes qui vivons aux États-Unis, ou même qui sont US citizens, ou même qui résident qui vivent dans le pays depuis un bout de temps, ou même tout qui peut-être suivre la politique américaine et de près même soit venu dans l'autre pays, comment on comprend? Qui t'ont dit commentaire non? On avance non? Une des lois les plus importantes passées au Parlement et au Congrès. 12 lois sont incluses dans cette grande loi, avec notamment l'abrogation des impôts sur les pourboires et sur les paiements dans les fonds de pension. Entre 11 000 et 20 000 dollars vont pouvoir être économisés par les foyers américains et il va y avoir des régulations fiscales positives énormes l'été prochain au profit des contribuables américains. Ce soir, je suis également fier d'annoncer que plus de 1 400 000 soldats américains
vont recevoir la prime du guerrier pour Noël en l'honneur de la fondation de notre pays en 1776. Ils vont recevoir une prime importante et les chèques ont déjà été envoyés. Personne n'était au courant jusqu'à il y a une demi-heure, mais grâce aux droits de douane, grâce aux lois que nous venons de passer, nous pouvons le faire. Donc je tiens à remercier tous nos soldats. Nous avons par ailleurs des records d'embauche et de recrutement dans l'armée. Et en l'espace d'un an, nous avons pu relever le nombre d'embauches car il y a un an, il s'était effondré sous l'administration Biden. En parallèle, nous avons fait s'effondrer les prix des médicaments. Nous négocions avec les pays étrangers, avec les compagnies pharmaceutiques qui abusent de notre pays, et ce depuis des décennies. Le prix des médicaments s'est effondré de 400, 500, voire 600%. Donc le prix de vos médicaments va diminuer drastiquement. J'ai utilisé la menace des droits de douane pour faire plier des pays étrangers afin que toutes ces coupes soient portées par eux. Il ne nous en manqueront plus. Il n'y a jamais eu quelque chose de cette nature dans l'histoire de notre pays. Le prix des médicaments n'arrêtait pas d'augmenter et aujourd'hui, les prix diminuent à un rythme jamais vu, selon la clause de la nation la plus favorisée. Aucun président n'avait eu le courage de le faire jusqu'à aujourd'hui. Ces baisses du prix des médicaments s'appliqueront à partir de janvier. Vous pourrez voir ça sur le site internet trump.rx. J'ai également fait pression sur les compagnies d'assurance privées qui se sont enrichies à hauteur de milliards afin qu'elles rendent de l'argent aux assurés américains afin que les gens soient mieux assurés avec de meilleures polices d'assurance. Les lois actuelles étaient conçues pour rendre les compagnies d'assurance riches. Nous sommes en train de changer cela. Cela était le fruit des politiques démocrates. C'est la faute des démocrates si nous sommes dans cette situation, avec cette loi sur l'assurance médicale impayable. C'est comme ça que je l'appelle. J'ai envie que les gens retrouvent leur argent pour qu'ils puissent s'assurer plus correctement et à des meilleurs prix. Les seuls qui perdront de l'argent, ce seront les grandes compagnies d'assurance qui se sont enrichies. Et le Parti démocrate, qui est contrôlé par ces compagnies d'assurance, ne sera pas heureux, bien sûr, mais ça m'est égal, car vous, les gens, le peuple, vous allez pouvoir, mes chers concitoyens, avoir accès à de meilleurs prix. C'est également vrai pour l'énergie. La gauche démocrate a exploité l'escroquerie verte pour faire passer des milliards de dollars dans leur plan d'investissement. Et cela a fait exploser les prix de l'énergie. Le prix de l'électricité a augmenté entre 30 et 100% sous Biden. Et cela a coûté jusqu'à $10,000 par an, entre 5 000 et 10 000 $ par an au foyer américain. Dès le premier jour, j'ai déclaré une urgence nationale sur l'énergie. Le prix du diesel a beaucoup baissé au litre, jusqu'à $1 le gallon dans certains États. Nous allons ouvrir jusqu'à 1600 sites de production d'énergie dans les mois qui viennent et je crois que ce record ne sera pas battu. Les prix de l'énergie vont continuer à décroître. Le désastre de l'inflation démocrate, le pire de l'histoire de notre pays, a volé leurs maisons aux Américains et leur a volé également leur rêve américain. Le prix des crédits immobiliers a augmenté de 15 000 $ par an pendant l'administration démocrate. Depuis le début de cette administration, c'est 3 000 par an et cela continue à baisser. Le prochain président de
de la Banque fédérale, de la Fed, sera quelqu'un qui croira dans des taux bas. Vous le verrez à partir de la fin de l'année, avec des plans de logement en parallèle, avec des plans de logement très importants. Nous n'avons jamais été envahis de notre histoire. Et je crois que c'est la pire chose que l'administration Biden ait permis dans notre pays, c'est l'invasion vers la frontière. La dernière administration et ses alliés au Congrès a laissé rentrer des millions de migrants et les a logés dans ce pays, tandis que les prix de l'immobilier explosaient. En parallèle de cela, les migrants ont eu accès à de l'emploi, à du logement, à des soins gratuits, au détriment des contribuables américains, tout en prenant en compte et en étant une charge pour les forces de sécurité de la police. Pour la première fois, nous assistons à une immigration inversée, de telle sorte qu'il libère des places de soins, des logements et des emplois pour les Américains. Avant mon élection, tous les nouveaux emplois créés étaient occupés par des étrangers. Depuis que je suis arrivé, 100% des créations d'emplois nets se sont faites au profit de citoyens américains nés sur le sol américain. 100%. In fine, les États, les gouvernements servent soit les bons citoyens américains, patriotes, ou ceux qui trichent et qui exploitent et bénéficient du système. Regardez le Minnesota. Des Somaliens ont pris l'économie de l'État en clé et ont volé des milliards de dollars de l'État du Minnesota et des États-Unis d'Amérique. Et nous allons y mettre fin. Et cela fait très longtemps. La majorité des braves citoyens américains étaient victimes de politiciens qui desservaient leurs intérêts, qui pillaient tout ce qui fait fonctionner une société. Mais cela prend fin. Nous mettons l'Amérique d'abord, nous lui rendons sa grandeur. C'est très simple, nous rendons sa grandeur à l'Amérique. Ce soir, après 11 mois, la frontière est fermée, l'inflation s'arrête, les prix diminuent, la sécurité revient, l'Amérique est respectée et notre pays est de retour plus forte que jamais. Nous nous apprêtons à vivre un boom économique comme le monde n'en a jamais vu. Prochainement, nous accueillerons la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques que j'ai pu gagner. Mais surtout, nous allons célébrer le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et nous allons rendre hommage à ce jalon important de notre histoire avec le retour de notre pays depuis un an. C'était le président Donald Trump, parce que nous attendons. C'est extrêmement important pour me partager l'ensemble avec nous. Nous avons tourné dans notre vidéo pour commentaire. Que mon Dieu bénisse nous. Kembela.